Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la dynamique et plus particulièrement aux lois de Newton. Dans les précédentes capsules, nous parlions de cinématique puisque nous étudions les mouvements d'un objet. La dynamique, elle, s'intéresse aux grandeurs physiques qui créent le mouvement, et plus particulièrement les forces. Avant d'évoquer les lois, je tenais à vous parler un petit peu du personnage d'Isaac Newton. C'est donc une figure emblématique des sciences, né en Angleterre en 1642, et en 1687, il publia l'ouvrage majeur qui s'intitule Principes mathématiques de la philosophie naturelle, puisqu'il était à la fois physicien, mathématicien, philosophe, et c'est dans ce document-là, dans cet ouvrage-là, qu'il a décrit la loi universelle de gravitation et qu'il a formulé les 3 lois universelles de mouvement qu'on appelle les lois Newton, et ces 3 lois constituent les bases de la mécanique classique ou qu'on nomme également en hommage la mécanique newtonienne. Alors la première loi de Newton, nous l'avons précédemment évoquée dans la cinématique. On l'appelle également le principe d'inertie. On avait vu que si le vecteur de quantité de mouvement d'un système était constant au cours du temps, alors le système était isolé ou pseudo-isolé et que la réciproque était également vraie. Donc on avait écrit que le vecteur quantité de mouvement était constant, et on avait distingué 2 cas, le vecteur vitesse était nul ou le vecteur vitesse était constant, ce qui implique un mouvement rectiligne uniforme. Si on s'intéresse maintenant à la dynamique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, eh bien on a la loi de Newton, la première loi, qui nous dit que si le système n'est soumis à aucune force, principe du système isolé, que nous ne trouvons jamais sur Terre, ou s'il est soumis à des forces qui se compensent, ce que l'on appelle un système pseudo-isolé, alors il est immobile ou en translation rectiligne uniforme. Et cela s'écrit somme des forces extérieures égale vecteur nul. Donc, que l'on dise vecteur quantité de mouvement égale constant ou somme des forces extérieures égale vecteur nul, cela correspond au principe d'inertie. Alors prenons un exemple. Un ballon gonflé à l'hélium ou par exemple au dihydrogène, on le leste d'une pierre de façon à ce qu'il soit immobile, et bien on a d'un côté la poussée d'Archimède qui tend à faire s'élever le ballon, et de l'autre côté le poids de la pierre et du ballon. Eh bien ces deux forces ont la même direction mais sont de sens opposé et ont la même norme, ce qui fait que quand on note poussée d'Archimède plus poids, eh bien on obtient le vecteur nul. Passons maintenant à la deuxième loi de Newton, que l'on appelle également principe fondamental de la dynamique. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement du système par rapport au temps, ce qui s'écrit somme de la résultante des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Alors, on peut aussi l'écrire différemment, uniquement si la masse du système est constante, et en fait ce sera quasiment tout le temps le cas. Je vous rappelle une petite propriété mathématique concernant la dérivée, donc si la masse est constante dans le temps, cet argument-là est nul, et donc il nous reste uniquement la masse fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, et la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, il s'agit de l'accélération, et donc on peut écrire la deuxième loi de Newton comme étant la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. Reprenons notre ballon de baudruche, coupons la ficelle, que se passe-t-il? Eh bien le ballon de baudruche s'élève. Son accélération est donc verticale dirigée vers le haut. Faisons maintenant le bilan des forces s'appliquant sur le ballon. Nous avons bien évidemment la poussée d'Archimède qui n'a pas changé, et en revanche le poids a diminué puisqu'on a coupé la ficelle avec le caillou. Et donc si on fait la somme de la poussée d'Archimède et du poids, on a bien une résultante des forces extérieures qui est aussi collinéaire au vecteur accélération et dirigée vers le haut. Donc on a bien collinéarité des deux vecteurs. Troisième loi de Newton, dite également principe des actions réciproques, c'est-à-dire que si deux corps sont en interaction l'un avec l'autre, alors ils exercent des forces opposées. On dit que le corps A exerçant une force F de A sur B subit de la part de B la force F de B sur A, telle que les vecteurs force soient opposés. Prenons l'exemple d'une petite fille qui tient son ballon. À ce moment-là, la force qu'exerce le ballon sur l'enfant est dirigée vers le haut, et la force qu'exerce l'enfant sur le ballon est dirigée vers le bas. Même direction, sens opposé, même norme, donc la troisième loi de Newton est vérifiée.
Alors ça paraît naturel. Ce qu'il y a un petit peu moins, c'est si nous on se considère à la surface de la Terre, on est bien conscient que la Terre exerce une force sur nous, donc dirigée vers le centre de la Terre, mais il faut être conscient que nous exerçons également la même force en norme sur la Terre. Résumons cette capsule. La première loi de Newton, qu'on appelle également principe d'inertie, nous indique que si le système est en translation rectiligne uniforme ou s'il est immobile, alors son vecteur quantité de mouvement est égal à un vecteur constant. Cela nous indique également que la somme des forces qui s'exercent sur le système est égale au vecteur nul. La deuxième loi de Newton, que l'on appelle également principe fondamental de la dynamique, nous indique que dans un référentiel galiléen, la somme des forces s'appliquant sur le système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Et si la masse est constante, on peut également l'écrire comme étant la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. Enfin, la troisième loi de Newton, appelée également principe des actions réciproques, nous indique que le vecteur force qu'exerce A sur B est égal à l'opposé du vecteur force qu'exerce B sur A. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous souhaite un bon questionnaire.